C'est le bilan d'un accident mortel qui s'est produit dans la nuit de lundi à mardi sur la nationale numéro 1 à l'approche de Minka au centre. Information livrée par le député national Kiko Katoni Gaitoni, élu de Kimvula, qui a aidé d'ailleurs à évacuer ce mardi matin les blessés vers les formations médicales du centre-ville. Un camion type Magirus 330 qui revenait des villages de Kinkosi, Benga pour Kitikama et qui transportait ses passagers a fini sa course dans un ravin. Je vous l'annonçais en début du sommaire, le Premier ministre Matata Ponyo a présenté ce mardi à Kinshasa, à l'hôtel du gouvernement, le rapport OMD 2015 devant les différents membres du gouvernement, députés et sénateurs, ainsi que les représentants des organismes internationaux. Eh bien, il était aussi question d'évaluer les progrès accomplis par la RDC dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Un cadre, l'hôtel du gouvernement dit immeuble intelligent. À la hauteur de l'événement, c'est ici que le Premier ministre s'apprête à lancer officiellement les rapports bilan des objectifs du millénaire pour le développement en République démocratique du Congo. Dans la salle bien aménagée, les invités et autres personnalités s'attendent à se faire une idée sur les principaux indicateurs des réalisations des OMD. Beaucoup reste à faire, en dépit du tableau qui vous a été déroulé, qui démontre à suffisance que les efforts considérables ont été faits, que la croissance est effectivement une croissance progressivement inclusive, mais les défis restent énormes. Avec la tendance à l'amélioration du contexte politico-sécuritaire, à l'approfondissement des réformes vigoureuses dont nous avons évoqué, et à l'amélioration substantielle de notre gouvernance, la consolidation de l'inclusivité et la croissance devra se poursuivre avec une diversification de notre base de production économique. Ainsi, la République démocratique du Congo va réaliser des avancées importantes en matière de développement humain d'ici 2030, avec de nouvelles échéances pour les objectifs du développement durable. Les rapports bilan indiquent que les principaux indicateurs ont évolué. Il revient sur la vision imprimée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, la révolution de la modernité. Notre pays a réalisé des progrès notables en dépit d'un environnement social et politique au niveau interne et externe qui n'a pas été toujours favorable, mais des progrès importants ont été réalisés. Les chiffres ont parlé, surtout dans un secteur longtemps abandonné, la santé. Les enfants de moins d'1 an, nous sommes passés de 126 à 58%. Les enfants de 0 à 5 ans, nous sommes partis de 204 à 104 décès pour 1000 naissances vivantes. La mortalité maternelle, nous sommes passés de 1289 à 846. Certes, il y a une diminution, mais nous disons que c'est un problème. Nous devons continuer à agir. Des résultats qui mettent d'accord, représentant des organismes internationaux. Ce que le rapport a montré, c'est quand même qu'il y a eu des progrès significatifs qui ont été réalisés dans un environnement international conjoncturel difficile, avec la crise financière, avec la crise alimentaire. Malgré tous ces événements difficiles, le gouvernement a pu réaliser des progrès significatifs pour l'ensemble des objectifs du millénaire pour le développement. Ceux qui veulent savoir ce qui se passe au Congo ne devraient pas continuer à regarder les chaînes de télévision étrangères. Une visite au Congo, un contact avec les Congolaises et les Congolais, avec les autorités de ce pays, vous permettent d'apprécier les progrès que ce pays a connus. Ce qu'il convient de dire, parce qu'on parle des objectifs du millénaire pour le développement, le Congo est parti avec des handicaps extraordinaires dans cette course. Pendant que ces objectifs ont été adoptés en 2000, ce pays était en pleine crise politico-sécuritaire. Il a commencé donc la course avec des handicaps, mais cela ne l'a pas empêché, au moment où nous arrivons en 2015, d'afficher des progrès qu'il faut remarquer et saluer. Les rapports reviennent sur la baisse de l'incidence de la pauvreté et de la malnutrition. 80% en 1990 à 63,4% en 2012. Un revenu par habitant, 805 $ américains en 2014 contre 411 en 2001. Concernant l'amélioration du niveau de l'emploi, c'est 36,1% en 2005 contre 43,5% en 2012.
Moussendou Flore est le nouveau rapporteur du Sénat. Il a été élu avec une large majorité, 54 voix sur les 86 votants, suivi d'un Collé Gaston qui a obtenu 24 voix. Il remplace ainsi Modeste Mutinga qui a démissionné à la suite de l'auto-exclusion de son parti, le MSR, de la majorité présidentielle. À 10h30 déjà, la salle s'impatiente. Après 19 minutes, le bureau de la Chambre haute fait son entrée. Mais elle remarque vite une absence, celle du rapporteur dont le poste est vide suite à la démission de Modeste Mutinga, membre du MSR, parti membre du G7. Prenant la parole pour l'ouverture solennelle de ses activités, le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, a rappelé le seul point à l'ordre du jour, l'élection du nouveau rapporteur, conformément aux articles 19, 20 et 21 du règlement d'ordre intérieur du Sénat. Transparence oblige, la plénière a tout d'abord procédé à la désignation des scrutateurs devant conduire ces scrutins sous l'œil vigilant des témoins de chaque candidat. Nous avons le collègue Nyarugabo. Sur le 7 candidatures enregistrées, des ont été retirées, dont celle des sénateurs Moulaïla et Kilouba. Plus que 5 candidats se sont lancés dans la bataille, mais bien avant cela, ils ont eu droit à une dernière campagne de 5 minutes, puis que les hostilités commencent. Après vote et dépouillement, sur les 86 sénateurs votants, sans surprise, Honorable Moussendou est élu avec 54 voix, toutes non. C'est les sénateurs Moussendou Flore qui l'emportent avec 54 voix, suivi d'un Collé Gaston 24 voix, et Sisanga Aimé 6 voix, un Ngongoluowo une seule voix, ex-aequo avec Marie-Claire Kikontouy, pourtant absente de la plénière. Pour les comités d'organisation, c'est un motif de satisfaction. Je me réjouis de la manière dont les opérations de vote se passent au Sénat. C'est dans toute la tranquillité, dans le calme. C'est véritablement un jeu démocratique comme ça se passe au Sénat. Aussitôt, installé sur son fauteuil, le nouveau rapporteur n'attend plus que la remise et reprise avec le rapporteur sortant, prévu le jeudi prochain. Autre titre à la une de l'actualité de ce mardi, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité est en Suisse dans le cadre de la 66e session du comité exécutif du HCR. Évariste Bochab a été reçu par le commissaire général du HCR. Au menu, les questions liées au statut des réfugiés, mais également le dossier de l'emploi des Congolais au sein de cet organisme. Autre rencontre, c'est l'audience qu'Évariste Bochab a accordée au ministre des Affaires sociales. C'est un reportage de nos confrères de Digital Congo. En séjour à Genève en Suisse, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a multiplié les allers et retours dans les allées du Haut-Commissariat des Nations Unies pour le réfugié, pour plaider la cause de la République démocratique du Congo. Tôt ce matin, Évariste Bochab est reçu par le haut-commissaire du HCR, Antonio Guterres. 4 points figurent à l'ordre du jour. Au sortir de l'audience, le patron de la territoriale RD congolaise parle d'une rencontre conviviale qui sera bénéfique pour la République démocratique du Congo. Nous avons abordé particulièrement la clause de cessation du statut de réfugié en ce qui concerne le réfugié rwandais et le réfugié angolais. Nous avons également abordé l'emploi des Congolais au sein du HCR et au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous avons introduit la demande de voir les Congolais être promus au sein de cette organisation. 40 minutes plus tard, Évariste Bochab reçoit le ministre des Affaires sociales de l'Angola. Les deux hommes planchent sur la situation des réfugiés angolais en République démocratique du Congo qui veulent rentrer chez eux. Kinshasa et Luanda conviennent de se rencontrer plus tard pour vider ce dossier. Nous avons sensibilisé les ministres des Affaires sociales, M. Kousouma, pour qu'on puisse faciliter la tâche à ceux qui ont manifesté la volonté de pouvoir rentrer dans leur pays. Le programme du vice-premier ministre prévoit d'autres rencontres avec plusieurs personnalités du monde ici à Genève en faveur de la République démocratique du Congo. On va prendre à présent ces différentes marches de soutien au chef de l'État, Joseph Kabila. Les populations d'Idiofa et Kikwete dans la nouvelle province de Kwilu ont démontré leur adhésion à la vision du président de la République. Cette marche a connu la participation des partis politiques de la majorité présidentielle. Tous ont affirmé leur allégeance à l'autorité morale.
La population de la nouvelle province de Kwilu est acquise à la cause du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Cela s'atteste par une série de marches organisées à Idiofa et Kikwit. Mobilisés comme un seul homme, les habitants d'Idiofa ont arpenté les rues de ces territoires pour démontrer leur allégeance au président de la République, autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange. Chants d'allégresse, cris de joie, tous ont démontré le soutien qu'ils apportent à Joseph Kabila Kabange. À Idiofa, les mariages entre la population d'Idiofa et Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la MP, est loin d'être rempli ici. Le cœur d'Idiofa bat pour Joseph Kabila Kabange. Après Idiofa, la population de Kikwit n'est pas restée à marge. Comme à Fadio, les partis politiques membres de la MP se sont mobilisés pour soutenir la vision politique incarnée par Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, autorité morale de la majorité présidentielle. La marche organisée a connu l'adhésion de toutes les couches de la société. Jeunes et vieux, tous ont avec joie emprunté leur idée Kikwit en signe de leur attachement à Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la majorité présidentielle. Ici, à Kikwit, la population a démontré son allégeance à l'autorité morale de la MP, Joseph Kabila, et soutient sa vision politique. Tout dans la province de Lomami était aussi en effervescence, pourtant réputé bastion de l'opposition. La population est vent debout contre la fronde du désormais célèbre G7 et témoigne sa loyauté au chef de l'État. Ici comme ailleurs, c'est la fanfare qui bat, pour ainsi dire, le rappel de troupes. Et les grands rassemblements peuvent débuter. L'effigie du président de la République s'est mêlée en l'emblème du PPRD. En tête de peloton, les autorités locales, dont le maire de la ville de Mweneditu, Ponsien Tshibamba Tondoy. Au bout de 2 kilomètres, c'est le point de chute et le message qui est délivré. La population de la ville ferroviaire de Mweneditu. Soutenons son Excellence Joseph Kabila Kabange dans la réalisation de son vaste programme de la reconstruction du Congo et de la révolution de la modernité. Nous, Congolais, nous disons non aux antivaleurs. Nous disons non à la distraction. Nous disons non aux mensonges. Nous disons non aux gens qui jouent le trafic d'influence de blancs. Nous sommes Congolais derrière notre président. Le même message est répété en langue du pays. D'autres manifestations du genre sont prévues un peu partout dans le Congo profond. Kinshasa n'est pas en reste avec les femmes nationalistes et du PPRD qui organisent une méga manifestation de soutien à Joseph Kabila. C'est jeudi 8 octobre à la foire internationale de Kinshasa. Une marche de soutien au président Kabila réunit également à Baraka cette fois-ci les populations venues de différentes contrées formant le territoire de Fizi. Le cortège a pris d'assaut les grandes avenues de la cité, arborant drapeaux et calicots scandant à l'honneur du chef de l'État. Les populations habitant les 4 secteurs du territoire de Fizi ont réaffirmé leur soutien au président de la République, Joseph Kabila Kabange. Elles l'ont exprimé à travers une marche organisée à Baraka. Les fils et filles des Fizi réunis au sein de la fondation Louise Munga Mesouzi ont envahi les principales artères de la cité de Baraka, scandant des slogans favorables au président de la République. Sur leur calico, on pouvait lire des messages qui vont dans le sens de la condamnation de toute tentative de déstabilisation des institutions de la République. Les manifestants ont appelé le chef de l'État à ne pas se laisser distraire par les manœuvres des frondeurs. Il l'encourage à poursuivre avec la révolution de la modernité dont les effets salutaires sont visibles. Les 20 associations membres de la fondation Louise Munga Mesouzi ont également exprimé leur soutien à la tenue d'un dialogue national pour la consolidation de la cohésion nationale.
L'administrateur du territoire de Fizi, Louis Boboto, a salué l'initiative des manifestants, ce avant de rendre hommage au chef de l'État. Les chefs de secteur de Mutambala, Tanganyika, Lulenge et Nganja, les chefs de 18 groupements